Ok, donc juste une petite vidéo en 2 spi. Là, je suis avec le bro Mascoil. Petite vidéo en 2 spi parce que j'ai pu voir sur des revues américaines, hein, même pas des revues françaises ou quoi. Mais voilà, sur les réseaux, sur Insta, Facebook, etc. J'ai pu voir que apparemment c'était une galère à monter sur le deck du DOT RDA 22. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit dans ma revue, un des decks les plus simples qui m'a été amené de voir grâce aux petits outils qu'ils peuvent mettre à l'intérieur. Mais s'ils les mettent, justement, il y a une putain de raison, c'est pas pour faire joli ni se le mettre dans l'urètre, hein, messieurs. Donc, petite vidéo justement en 2 spi pour vous montrer à quel point c'est facile, rapide, et puis qu'il n'y a pas de galère et qu'il n'y a pas de prise de tête avec. Parce que c'est vrai que dans ma vidéo, j'ai utilisé un build fourni directement dans le pack, donc du coup, il était déjà coupé à la bonne taille, etc. Donc, c'est vrai que c'est les reproches qui avaient pu être faits, que quand tu utilisais les coils de base, il n'y avait aucun souci, mais quand tu voulais mettre d'autres coils, c'était un peu plus galère. Et bien je vais vous montrer que c'est pas le cas. Donc Mas, il m'a fait deux fused qui ont été roulés dans 2 sens différents. Donc comme ça, on va pouvoir voir en plus que peu importe le sens, de toute façon, ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. Et puis on s'en mettra un peu plus gros. Alors celui-ci est déjà coupé à la bonne taille parce que je l'ai déjà rentré dans le gabarit. Et il y aura juste à le placer dedans, mais voilà. Donc on va se faire ça en vitesse. Donc voilà, comme je le dis, hop, on va se mettre ça là. Les decks, forcément, ils sont vides, hein. Hop, sinon il n'y a pas d'utilité. Voilà, s'ils nous mettent ça, c'est qu'il y a une utilité, c'est que c'est plus simple, c'est pour nous aider. Ça donne pile poil la bonne taille des pattes, je répète encore ce que j'avais expliqué dans ma revue. Et ça donne également l'angle à avoir au coil pour qu'il soit bien placé par rapport à l'airflow. Donc c'est très simple, hein. Encore une fois, il suffit de rentrer son coil à l'intérieur. Hop, vous rentrez le coil jig à l'intérieur, le gabarit pour les Français puristes. Vous rabattez vos pattes, tac, le long de ce petit outil, ce petit boîtier, appelle-le comme tu veux, et ensuite tu coupes à ras, crac, là, et là, hop. Même chose avec l'autre coil, donc ça te donne tout de suite, voilà, la bonne taille, la bonne inclinaison. Sur la revue d'ailleurs, c'est pas comme certains decks postless où c'est un peu galère parce que du coup si tu trouves pas la bonne taille tout de suite, il faut t'y reprendre. Si tu coupes trop court ton build, c'est baisé, tu t'en serviras pour autre chose mais pas pour ce dripper là. Là au moins c'est super facile quoi. T'as directement la bonne taille, t'as rien à faire. Hop. Et puis voilà, donc déjà les builds sont coupés, ça m'a pris, j'ai pas regardé le temps mais pas bien longtemps, hein. Donc premier deck, tac, on va ouvrir les postes. Ouais, je vois qu'il y a du jus qui a coulé dedans, c'est pas grave, on s'en bat les reins, ça va pas changer grand chose au montage. Clac, ouverture des postes faite. Ensuite, on reprend le gabarit. Alors, Mas me disait que lui mettait sans le gabarit. Moi, je le fais avec. J'ai vu quelqu'un d'autre en France avoir fait une revue sans servir sans gabarit. Après, au bon vouloir de chacun. Hein, chacun fait comme il le veut et comme il trouve que c'est plus simple pour lui. Voilà, moi j'aime bien faire avec le gabarit. Je trouve que ça pose pas de soucis. Tac, voilà, j'ai passé la première patte. Je viens serrer légèrement. On va venir placer la deuxième. Clac. Voilà. Le coil est sur le deck en place et serré. Après, il suffit juste de bien ajuster pour pouvoir mettre le coil bien droit. Et voilà. Ah c'était long, hein. Oh, bordel. Donc ensuite, t'as juste à stabiliser.
Et voilà. Donc vraiment, je vois pas où est le problème de ce deck. Donc maintenant, eh ben, écoutez, on va voir de l'autre côté, pour ceux qui roulent leur coil de l'autre côté. Même punition. Ouverture des postes. Tac. On reprend le gabarit, ou tu le reprends pas, selon comment tu as envie de faire. Donc dans ce sens-là, eh ben forcément, il va falloir rouvrir un petit peu plus son build et venir le soulever un peu plus pour passer au début, ce qui paraît logique puisque du coup bah, c'est dans l'autre sens. Donc à la limite, tu peux dire que dans ce sens-là, ce sera un petit peu plus difficile. Voilà, j'ai passé la première patte, mais une fois que tu as fait un ou deux montages, et bah, tu te rends compte que n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà, la première patte est passée, placée et serrée. Alors celle-ci, voilà, c'est celle-ci qui va être peut-être un petit peu galère. Donc on va venir le soulever un peu plus. Et on la place, tac. Voilà. Il y a juste à venir la soulever un petit peu plus haut. Moi, je préfère garder le gabarit, surtout dans ce sens de roulage, parce que du coup, ça évite d'abîmer le coil, comme j'ai pu le voir sur une revue américaine, et de complètement dédraper son coil. Et là, voilà. Dans ce sens-là, oh, bon, c'était dur encore une fois. Hein. Du coup, bah, on stabilise. Allez, let's go. Et voilà. Et alors, deux coils montés. Alors là, je le vois avec le blabla du début et tout en 7 minutes 20. Et bah, franchement, j'ai envie de te dire, ça, c'est un deck qui est vraiment compliqué, mon petit. Qui est vraiment très compliqué. Et ouais. Deux coils montés en 7 minutes 20. Voilà. Donc, du coup, je vais démonter ça. Alors, c'est pas prévu pour, hein, parce qu'on est d'accord que c'est un dripper saver qui est vraiment conçu. Qui a une petite chambre d'atomisation très réduite, etc. Qui n'est pas fait pour mettre vraiment des gros builds, des gros coils et tout ça. Ça risque de chauffer, c'est pas vraiment fait pour. Mais si tu veux le faire, eh ben, tu peux le faire. Hein. C'est chose possible. Et puis, je vais vous le montrer, hein, comme quoi ça passe quand même. Hein, même si c'est pas prévu pour. Si tu as envie de te mettre des gros builds pour les builders, etc. qui veulent faire des photos, eh ben, c'est possible aussi. Tac, donc on va venir de la même manière placer la première patte. Forcément, c'est un petit peu plus galère parce que du coup, les pattes sont plus grosses. Hein. Ça paraît logique. Donc, je viens m'aider un petit peu à la limite de l'outil tournevis. Excusez-moi pour le message. Ah merde, je vais soulever un petit peu. Voilà, hein? Et la deuxième patte est passée. On est go, on est go. Et voilà, et le tout en moins de 10 minutes avec du blabla, etc. Voilà, on est à 9 minutes 30 de vidéo. Sans cut, sans jump cut, etc. Donc oui, voilà, comme je le disais, dans ma vidéo, je l'ai fait en accéléré. J'ai utilisé un coil qui était fourni dans le packaging. Donc on peut dire que j'ai fait des choses simplifiées ou quoi que ce soit. Et là, tu peux le voir, hein, 3 coils en moins de 10 minutes. Voilà, c'est pas un deck compliqué du tout. Pour moi, c'est un des decks les plus simples qui m'a été amené de voir. On a tous les outils fournis avec. T'as même pas besoin de régler après pour ton airflow, etc. Venir chercher le meilleur angle pour avoir les meilleures saveurs. Non, parce que cet outil te donne directement l'angle parfait pour ça. Donc franchement, rien à dire. Donc voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire
de passer une bonne journée, d'avoir une très bonne vape. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, messieurs, dames. Allez, ciao!